Si vous avez des crèmes solaires préférées pour les peaux grasses ou pour utiliser sous le maquillage, laissez un commentaire dans la zone commentaire. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux crèmes solaires visage qui sont très similaires, bien qu'elles proviennent de deux marques différentes. La première crème solaire est de la marque Fresiderm. Elle s'appelle la New Velvet Technology. C'est une SPF 50 spectre large, c'est-à-dire qu'elle protège contre les UVA et les UVB. La deuxième crème solaire est de la marque Supergoop et elle s'appelle la Unseen Sunscreen. Celle-ci a un SPF 40 et elle vient sous forme de tube. Ces deux crèmes solaires ne contiennent pas d'alcool asséchant, ne contiennent pas de parfum et elles ont l'odeur de crème solaire. Ce sont des crèmes solaires avec ce qu'on appelle des filtres de type chimique. À partir de maintenant, quand je vais m'exprimer, je vais parler des deux crèmes solaires en même temps parce qu'elles se comportent vraiment de façon similaire. Donc, lorsque vous appliquez la crème solaire sur la peau, vous voyez tout de suite que c'est une crème solaire transparente qui s'étale très facilement. Au toucher, vous vous rendez compte que ça a un effet très silicone, ce qui explique probablement pourquoi elle s'étale aussi facilement. Au niveau de la caméra, vous ne pouvez pas le voir, mais elle a un effet lissant. C'est comme si vous appliquiez une base en fait avant votre maquillage qui fait un peu disparaître vos pores et vos irrégularités. Elle a aussi un effet matifiant. De même, je ne pense pas que vous pouvez le voir avec la caméra, mais si vous avez la peau grasse, dès que vous appliquez cette crème aux endroits qui sont gras sur votre visage, vous pouvez tout de suite voir qu'elle a un effet matifiant. Les deux marques décrivent ces crèmes solaires comme des crèmes solaires qui peuvent être utilisées en tant que base avant le maquillage. Et je suis d'accord jusqu'à un certain point parce que si vous avez vraiment la peau grasse, au bout de quelques heures, vous pouvez voir votre sébum qui va apparaître. Donc moi, je trouve que malgré tout, mes bases matifiantes sont plus efficaces que ces crèmes solaires à ce niveau-là. Mais clairement, par rapport à une crème solaire dont pour la plupart sont très hydratantes, voire un peu grasses pour les peaux grasses, c'est mieux. Bien que ces crèmes solaires soient matifiantes, elles ne sont pas asséchantes. Donc si vous avez la peau grasse, vous pouvez n'utiliser que ces crèmes solaires, votre peau ne se sentira pas déshydratée. Si vous avez la peau sèche ou normale, il sera préférable pour vous d'utiliser une crème hydratante avant d'utiliser cette crème solaire. Alors avec tout ça, vous devez vous dire « Waouh, c'est une crème solaire qui est parfaite finalement pour les peaux grasses ». Et malgré tout ça, je dirais que non. Pourquoi? Parce que lorsque vous l'appliquez, elles ne se font jamais dans la peau. Donc si vous l'appliquez et que 5 minutes plus tard, vous touchez votre peau, vous sentez la crème solaire qui est sur votre peau. En fait, elle ne s'est pas du tout fondue dans la peau. Et du coup, c'est compliqué d'utiliser la bonne quantité de crème solaire parce que normalement, on est censé en appliquer beaucoup. Sauf que plus vous en appliquez avec ce produit, et plus vous avez de produit qui est sur votre peau. De plus, normalement, une crème solaire doit se réappliquer au cours de la journée. Et avec celle-ci, eh bien, au moment de réappliquer le produit, vous avez déjà une couche de produit qui est toujours présente sur votre peau et que vous pouvez toujours sentir. Donc, c'est compliqué de bien étaler une crème lorsque vous avez déjà une couche de crème qui est toujours là sur votre peau. L'autre problème aussi, c'est que comme elle est transparente, il faut vraiment faire attention de l'appliquer partout parce que vous ne voyez pas du tout où vous appliquez le produit. Donc vous pouvez, par inadvertance, oublier une partie de votre visage. C'est pas top pour une crème solaire. J'ajouterais que ces crèmes solaires ne piquent pas les yeux. Je pense que c'est parce que bien qu'elle reste sur votre peau, elle ne bouge pas. C'est-à-dire que le produit ne va pas migrer au niveau de vos yeux, ce qui peut faire pleurer les yeux ou piquer les yeux. Par contre, lorsqu'il est temps de nettoyer le produit, faites très attention et gardez les yeux fermés parce que là, ça peut piquer très fort. De même, lorsque vous appliquez le produit sur votre visage, nettoyez-vous bien les mains et n'approchez pas vos mains de vos yeux, sinon vous allez vraiment
avoir les yeux qui pleurent et qui piquent, surtout si vous avez les yeux sensibles comme moi. Alors, est-ce que je pourrais conseiller cette crème solaire? Non. À part si vous avez la peau grasse, vous galérez pour trouver une crème solaire qui ne vous rende pas la peau encore plus grasse. Si vous ne mettez pas de crème solaire sous votre maquillage parce que toutes les crèmes solaires vous donnent la peau grasse et que par conséquent vous n'utilisez pas du tout de crème solaire, dans ce cas, je vous dirais c'est mieux d'avoir celle-ci que rien du tout. Dans ma prochaine vidéo, je parlerai de crèmes solaires qui sont efficaces pour les peaux grasses et aussi efficaces sous le maquillage. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne manquerez pas la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!